Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 30 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans cet épisode, on va enfin commencer les matériaux de la voiture. Je sais pas trop comment dire en français, je sais pas si on dit les shaders ou les matériaux. On va dire les matériaux. Bon, je sais pas trop. Au pire, on va dire les matériaux. Comme ça, c'est sûr. Bref, on va commencer à changer un peu le look de la voiture. Parce que là, si on passe en preview ou rendered, par exemple en preview, s'il veut bien. Allez, on t'attend. Voilà, ah oui, mais c'est parce que j'ai un HDR qu'il prend du temps. On voit que la voiture est toute blanche. Et ça, c'est pas forcément une très bonne idée. Je vais juste virer ça parce que ce sera plus pratique. Je vais en mettre un. Celui-ci, j'aime bien. Non, pas lui. Allez, non. Bon, on s'en fout au pire, on va en prendre un au hasard. Et donc, ce que je disais, voilà, donc la voiture est toute blanche, et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, on va changer ça en allant dans le truc shading. Et on va par exemple, alors déjà on a les matériaux créés par les trucs vecteurs. Alors ceux-là, on va les supprimer. Pour ça, vous allez dans Blender File, ici là-dedans. Vous allez dans Material, et là vous pouvez supprimer ceux-ci en faisant Delete. Vu que je ne veux pas les utiliser, autant les supprimer. Maintenant, je vais me remettre en View Layer pour avoir ce que j'avais avant. Et donc c'est parti. Donc vous sélectionnez, donc je vous ai pas expliqué, oui, mais dans cet épisode, on va faire la peinture de la voiture. Donc je pense que c'est un des matériaux les plus complexes. Ou non, pas forcément, mais c'est un matériau assez complexe. Enfin non, pas assez complexe, mais... Bref, c'est un matériel qui va être un peu plus long que les autres à faire. Donc on va commencer par faire celui-ci dans cet épisode. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enregistrer une nouvelle version. Comme ça, on aura une version avec les matériaux. Et je vais juste ouvrir mon truc sur le côté, si j'arrive à le trouver. Voilà. Alors, donc pour ce matériel, je vais vous montrer rapidement. On va faire quelque chose comme ça. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que sur certaines peintures de voiture, il y a des espèces de petites paillettes. Et donc on va refaire ça. Mais on va aussi laisser une option pour les enlever parce que vous voulez pas forcément avoir ça sur votre voiture, ou en tout cas pas forcément aussi fort. Donc bref, c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc pour faire ça, on va déjà créer un nouveau matériel. On va appeler par exemple peinture. Et dans ce matériel, on va du coup laisser le principal BSDF. Donc ça c'est le truc en gros de base qu'on va utiliser pour cette voiture, pour la peinture de la voiture. Et maintenant, on va commencer par faire les petites, comment j'avais dit tout à l'heure, les petites paillettes. Alors pour ça, on va utiliser une texture Voronoi, donc vous cherchez Voron et il vous la trouve tout seul. Et donc si on fait CTRL-SHIFT-clic avec l'addon Node Wrangler, qui est par défaut dans Blender, vous avez juste à l'activer, et je vous conseille de le faire, c'est toujours utile. On peut voir à quoi ça ressemble. Donc on voit que ça ressemble pas à grand chose si j'isole la carrosserie. Ça ressemble pas à grand chose, c'est loin d'être des paillettes comme on a vu, mais si on reclique CTRL-SHIFT dessus, on voit, pour avoir Color, on voit que ça fait déjà des sortes de formes un peu... Bref, c'est ce qu'on va utiliser pour faire les paillettes. Donc on va faire CTRL-SHIFT-T, non, on va faire CTRL-T je crois c'est, en ayant notre texture sélectionnée pour faire apparaître ça. Donc là il faut le Node Wrangler, la donne Node Wrangler. Et si vous voulez pas l'activer, vous pouvez juste ajouter un texture coordinate, un node texture coordinate, et on va prendre le object et le brancher dans le vecteur. Déjà on a quelque chose d'un peu mieux. Maintenant on va changer un peu la taille. Je vais me mettre à 1000 pour l'instant et après je vais peut-être l'augmenter. Et là on voit qu'on a déjà quelque chose de beaucoup plus petit, donc plus proche des paillettes qu'on veut. Ensuite, ce qu'on va faire, on va déjà, je vais juste vous donner une petite astuce. Avec le Node Wrangler, quand vous avez deux nodes comme ça que vous voulez réorganiser, vous les sélectionnez, vous faites Shift, espace, et ça va les aligner. Donc voilà, juste une petite astuce qu'on va utiliser un peu plus tard aussi. Maintenant, on va utiliser ces paillettes pour faire à la fois la couleur de la voiture, donc la couleur qui va changer un peu, et la normal map. Donc pour ça, on va faire deux trucs différents. On va faire un... pour la couleur, on va
utiliser une color ramp. Voilà. Et donc là, si on branche ça, on va voir déjà qu'on a un truc en noir et blanc maintenant. Mais surtout, si on prend une autre couleur, par exemple, je sais pas quelle couleur on veut la voiture, mais on va prendre par exemple un bleu pour la couleur de droite. Ça va être la couleur principale de la voiture. Donc moi, je vais prendre un bleu un peu comme ça. Voilà. Encore un peu plus sombre. Voilà, ça va être ma couleur de base. Et après, là, vous allez mettre la couleur des secondaires, en gros, de la coupe, qui sera un peu moins visible. Enfin, on va pouvoir contrôler. Mais ça, c'est la couleur moins visible, donc comme je disais. Donc, par exemple, moi, je vais prendre un truc un peu plus turquoise, assez clair. Voilà, ça va être ma couleur secondaire. Donc là, on voit par contre que on n'a aucun contrôle sur l'intensité de la couleur secondaire. Alors pour avoir un peu plus de contrôle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un mix RGB node, donc celui-ci, qu'on va mettre là. Là, on peut voir que déjà, quand on change ça, on a plus ou moins de couleurs secondaires. Et d'ailleurs, on va changer du coup juste ça en blanc. Et là, normalement, ça devrait marcher. Donc si on met à 1, on n'a pas du tout de couleur secondaire. Et quand on le descend un peu, on a la couleur secondaire qui apparaît. Et à la fin, on a beaucoup de couleurs secondaires et moins de couleurs normales. Donc avec ça, vous pouvez régler l'intensité de la couleur secondaire. Et ça va être tout pour notre couleur. Donc ça, on va le mettre dans notre base color. Et on peut faire un petit shift espace pour réorganiser un peu le tout. Est-ce que j'ai le... J'ai pas le screencast qui... Ah si. Bon, il doit pas marcher dans cette fenêtre, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc là on a notre couleur. Maintenant, il nous reste juste à faire la normal map. Donc pour ça, comme je vous ai dit, on va réutiliser le Voronoi texture. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va juste qu'est-ce que je dis? Non, on va juste rien en fait. On va juste la mettre dans une normal map, donc un node normal map qu'on va brancher ici dans notre normal. Et donc là, si juste je fais CTRL SHIFT clic sur le principal pour un peu voir, on voit ce qu'on a pour l'instant. Donc c'est pas très joli. Donc déjà, je vais diminuer un peu les flocons pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Mais c'est pas encore ça. Alors ce qu'on va faire ensuite, c'est du coup la normal map comme je vous le disais. Donc pour ça, on va récupérer encore notre couleur qu'on va mettre dans le truc couleur. Là, si j'enlève la couleur base pour voir juste la normal map, on voit qu'on a quelque chose d'assez fort. Donc encore une fois, on peut régler en diminuant un peu. Par exemple, là, ça m'a l'air pas trop mal. On va remettre du coup la couleur. Et voilà. Donc là, on a fait une étape de plus. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, là on voit qu'on a un truc qui est assez, comment on dit, rugueux. Sauf que si on regarde notre référence, on voit que c'est bien lisse, on voit même la réflexion du gars qui prend la photo. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut ajouter de la clear coat. Donc là, on voit que si on augmente ça, plus on l'augmente, plus il va y avoir de réflexion. Donc moi, je vais le mettre presque au max, comme ça par exemple. Et là, c'est déjà mieux. Maintenant, si on revérifie, regarde encore notre référence, on voit que c'est assez métallique la couleur. Alors que nous, c'est pas vraiment métallique, on dirait un peu plus du plastique. Donc pour ça, on va augmenter le truc métallique. Et on peut diminuer aussi un peu la roughness. Bref, vous gérez comme vous voulez. Mais là, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de pas trop mal. Je vais quand même mettre plus de métal, un peu moins de spécular. Voilà, et lui je vais peut-être l'éclaircir un peu. Et voilà, donc après vous pouvez gérer. Mais là si on remonte le reste, et qu'on met le même matériau aux différents endroits qui en ont besoin, par exemple là, le coffre, on va en mettre là-dessus, et sur les portes, on voit qu'on a déjà une peinture qui est pas trop mal, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc. J'ai un truc qui me dérange là avec cette peinture. Je sais pas ce que c'est, mais si je change un peu la normal map, si je la diminue complètement, alors on n'en a plus, je vais l'augmenter un tout petit peu.
Voilà, comme ça. Ouais, il y a un truc qui me dérange. Je vais enlever la clear coat roughness. Non, je sais pas. C'est peut-être ça là. Je vais peut-être enlever un peu de. Ouais, non, je sais pas. Il y a un truc qui me semble pas très. Si, je sais peut-être. Je vais augmenter la taille. Je vais la mettre à 10 000. C'est ce que je mets habituellement pour mes flocons. Mes paillettes. Et 10 000, ça m'a l'air un peu pas mal, mais du coup, je peux augmenter encore un peu la deuxième couleur. Et peut-être un petit peu la normal map aussi. Ouais, là je crois qu'on est pas trop mal. Voilà, donc là on a notre peinture. Ensuite ce qu'on peut faire, par exemple dupliquer ça pour garder en mémoire cette peinture si on veut la réutiliser plus tard. Et puis en changer, en faire une autre. Donc on peut faire des trucs complètement bizarres, hein. Par exemple on peut faire un truc rose et bleu, comme ça là. Donc vous avez vraiment pas mal de liberté avec cette peinture, avec ce matériel de peinture. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, 11 minutes, ça va, c'est pas trop long. Et donc voilà, donc la prochaine fois on va faire toutes les petites parties de matériaux où on va pouvoir utiliser juste le principal de base sans utiliser d'autres modes. Donc ça va être un peu plus rapide mais on va en faire plus. Donc je vous retrouve la prochaine fois. Salut!